ce petit jardin qui sent la noisette. Je commence en chanson, je chantonne parce que je sais absolument pas chanter, mais on s'en fout, c'est pas le propos, parce que là on est dans la vidéo. Souvenez-vous des problèmes de rongeurs, notamment des rats dans un jardin. Jardin particulier, classique, dans une ville. Les résultats sont ultra satisfaisants, un véritable carnage. Je vais commencer directement par ça. Ici au total, alors c'est pas un concours, je crois qu'on est entre 7 et 8 rats attrapés de toutes les tailles différentes. De toute façon c'est simple, hein, le propriétaire est top. Il m'a fait un truc top, je vous montrerai après, mais franchement, il a super bien géré, il a bien suivi. Je pense qu'il a tout compris, entre guillemets, la mentalité du piégeage. Alors, il y a des photos qui vont défiler ici, ok, là, sur la gauche. Ça va défiler, donc vous allez voir, il y a toutes les tailles. Les plus gros, bien évidemment, ce sont des adultes. Il me semble qu'il y en a entre 2 et 3. Je n'ai pas encore regardé toutes les photos, mais j'ai déjà eu un aperçu. 2 ou 3. Et également, on a des petits, notamment, vous voyez, ça défile, et là, on va s'arrêter sur cette photo-là où on voit le rongeur qui a été attrapé par une plaque de glu noire. Là, par exemple, ici, les particuliers pensaient que c'était une souris. C'est absolument pas une souris. Ça se voit surtout au niveau de la tête. C'est un jeune rat. Enfin, parce que moi j'ai l'œil, j'ai envie de dire c'est évident, mais c'est vrai que pour vous, c'est pas votre boulot, je le comprends. Mais il y a vraiment, on voit vraiment une différence, hein. Les souris, ça a des oreilles beaucoup plus arrondies. Je dirais que le museau est beaucoup moins fin, beaucoup moins allongé. Là, on voit clairement que c'est du rat. Bon, on continue, les images défilent, etc. Bon, je pense que vous avez compris un peu le principe. C'est bon, vous avez vu? C'est bon? Vous êtes rassasiés? Ok, c'est bon. Bon, voilà, c'est bon. Bon, vous avez vu, ceux qui ont suivi donc le premier épisode, qu'est-ce qu'il y a de compliqué? Non mais, dites-moi, qu'est-ce que j'ai fait d'incroyable? J'ai rien fait d'incroyable. J'ai utilisé des pièges de qualité, des bons appâts, j'ai réfléchi vite fait, hein, avec ce que je peux, hein, au niveau cérébral, j'ai réfléchi vite fait à la meilleure possibilité, et puis voilà, ça a tapé. C'est pour ça que je vous dis à chaque fois, l'observation, compréhension, c'est la clé. C'est vraiment la clé. Je sais qu'il y en a, ils ne veulent pas perdre de temps, ils veulent acheter un piège, ils le posent n'importe comment, pas au bon endroit, après ils s'énervent parce que ça donne rien, et patati et patata, et ton piège c'est de la merde, etc. Non, pas du tout. Il faut une phase d'analyse, on prend les pièges adaptés, on réfléchit un petit peu, on fait marcher son cerveau, et puis après on met en place. Alors souvenez-vous par exemple, ici, souvenez-vous de ce petit cabanon. Et également, j'imagine que vous vous souvenez aisément qu'au bout là-bas, j'y vais pour vous montrer, pas me péter la tronche, hop. Alors, je bouge la bâche, voilà, ok, comme ça là vous voyez, là c'est parfait. Vous voyez le trou qu'il y a ici, là, voilà. Souvenez-vous que le propriétaire l'avait obstrué à l'aide de cette brique, ok. Et moi, qu'est-ce que j'ai fait? Puisque, bien évidemment, ça c'était un passage, hein. Voilà, c'est une autoroute pour les rongeurs, ils ne vont pas se gêner, ils vont l'emprunter. Alors pourquoi ne pas se servir de ça? Servez-vous de ce truc-là, laissez-leur l'accès à l'entrée, placez des pièges, vous savez qui passent par là. Vous voyez, c'est des réflexions, le piégeage, c'est vraiment du bon sens. C'est uniquement ça, okay, c'est du bon sens. C'est même pas de l'intelligence, c'est du bon sens. Donc vous voyez, là, bon, là il y a plaque de glu, il n'y a que dalle aujourd'hui, voilà, parce que c'est terminé. Et franchement, il n'y a plus rien, vous allez voir après. Là, je mets une plaque de glu ici, j'en mets une à côté si nécessaire, et basta. Et puis voilà, boum, les résultats. Là, sur les plaques de glu, ça en a attrapé entre 3 et 4. Donc vous voyez, ça a quand même super bien marché. Ici, on peut servez-vous de ce qui vous entoure. Par exemple, ici, on a une petite table comme ça. Et bien, pourquoi pas ici? Voilà, il y a une plaque de glu aussi ici. Et là, il y a une tapette à rats Gorilla Trap transparente, ok. J'en profite également pour le dire parce que certaines personnes me posent la question où est-ce qu'on peut se procurer tes pièges que tu utilises en vidéo. Tout est disponible sur le site officiel votreexpertantinuisible.com. Il s'agit de la boutique officielle qui vous propose tous les originaux des pièges et non pas des contrefaçons. J'insiste, c'est très important. Hop, et c'est que du bon sens. On va se promener un petit peu dans le jardin. Hop, rapidement. Et alors, sans prétention aucune, je ne peux pas vous le prouver. Je peux pas vous le prouver. Non, je ne peux pas vous le prouver. Je vais vous le dire. Après, vous pouvez me croire ou pas forcément. Faites comme vous voulez. Cette boîte-là, elle a tapé le soir même. Hop, elle a tapé le soir même. On a un copain qui est venu se faire gentiment taper derrière la nuque à l'intérieur de ce piège-là. Voilà, ça c'est fait. Après, bon, ceux qui me suivent depuis longtemps le savent très bien. On peut avoir des résultats rapides, comme ça peut prendre plusieurs jours, hein. Je vous le dis honnêtement, voilà, là, bon, ça a tapé très rapidement. Tant mieux pour moi. Des fois, ça tape, ça met 3-4 jours à taper. Voilà. Et bah, du coup, comme il a été hyper satisfait, il a commandé des pièges en plus
via le site internet votreexpertise.com. Voilà, donc au moins là, et ensuite ce qu'il veut c'est que je montre un petit peu des moyens de prévention. On va voir ça juste après. Et comment je sais de source sûre qu'il n'y a plus de rongeurs. Souvenez-vous, ils étaient placés ici là. Ah bah souvenez-vous aussi, il y avait les vieilles boîtes du dératiseur pro, malheureusement j'ai envie de dire. Ouais, pas terrible. Vous voyez, d'un professionnel à un autre, on n'a vraiment pas les mêmes méthodes. Après vous faites comme vous voulez. Moi, je ne veux pas dire que je réussis tout le temps à 100%, mais 90% du temps, ouais, ça passe quand même. Comment je sais qu'il n'y a plus de rongeurs? Parce qu'il y a une caméra qui filme tout le jardin. Et depuis environ une semaine, à part un chat qui passe dans le jardin, ça ne filme absolument plus rien. Il n'y a plus de présence de rongeurs, plus rien du tout. Les pièges, ça tape plus du tout. On a ici une boîte sécurisée dans laquelle j'avais posé des produits raticides. On va y jeter un œil, c'est intéressant. Et ici, non, je n'ai absolument rien. Alors, on va jeter un œil ensemble. Tchac, je vais prendre la boîte. On va se poser après, on va se poser tranquillement là-bas. J'ai été chercher ma boîte parce que ce type de boîte-là, la boîte sert, vous avez compris, j'imagine, à protéger par rapport aux autres animaux, okay, les oiseaux, les chats, etc. À l'intérieur, on peut très bien pratiquer du piégeage mécanique, tapette, hein, concrètement c'est ça, le piégeage mécanique c'est les tapettes, ou éventuellement mettre des produits raticides. Dans cette boîte-là, j'avais mis des produits raticides. Je ne sais plus si je vous l'avais montré lors du premier épisode, j'ai peut-être zappé ce truc-là. J'ai tellement de trucs dans la tête aussi que c'est compliqué de filmer, de vous expliquer, de manipuler en même temps, c'est un peu putain bordel cérébral. Bon, j'ouvre à l'aide de la clé, et ici à l'intérieur, donc j'ai mes produits raticides. Alors, parce qu'ici on dit la vérité. Ça c'est clair. Alors, il y a du bon, du pas bon. Très clairement. Alors, comment savoir si mes produits raticides ont été consommés? Est-ce qu'il faut les enlever ou pas? Alors ici, j'avais mis tout de la marque Acanoïde. Okay, on a des blocs qui sont ici, à l'intérieur des sachets blancs, et j'avais mis un bloc à nu. Okay, voilà. Mais ça, je me souviens, lors du premier épisode, la caméra avait déconné, et en fait, ça n'avait pas filmé ce passage. Je viens de le comprendre, il faut que ça monte au cerveau. Alors, ici, comment savoir si c'était consommé? Par exemple, ici, au niveau de ce bloc-là, je vais m'approcher de la caméra, vous allez sans doute le voir ici, là. Là, il faut que j'enlève mon gros doigt, mais c'est la partie supérieure ici. Bon, attendez, je vais prendre la caméra, je vais vous filmer en gros plan. Ça, vous allez savoir parce qu'il y a une petite astuce à connaître, que tous les pros connaissent, hein. Surtout dans le nord, avec le taux d'humidité qu'il y a ici. Alors, voilà, là ça sera mieux, vous verrez mieux. Beaucoup mieux même, voilà. Ici, on se concentre ici, là vous voyez que le bloc, ça a été bouffé. Ça a été bouffé, mais pas par un rongeur. Je vous le dis tout de suite, ça se voit, ça a été mangé par un mollusque. D'accord? Ça a été mangé par un mollusque. On ne peut rien y faire. Voilà, je vous le dis très clairement, on ne peut rien y faire. La preuve ici, par exemple, on a une sorte de petite... je ne sais pas ce que c'est. Attends. Je ne sais pas ce que c'est. Un mollusque. Voilà, pour rester vague, au moins, je suis sûr. Allez, va là-bas, toi. Hop. Voilà. Donc ça, c'est dû au taux d'humidité, à la présence de mollusques. Par contre, ici, au niveau des pattes, vous allez comprendre comment on fait la distinction, comment savoir qui a bouffé quoi, vous allez voir. Hop. Là, ici, cette pâte-là a été consommée par un rongeur, par un rat. Ça se voit tout de suite. Okay. Pourquoi ça se voit? Parce que si vous regardez attentivement, alors j'espère que ça fait un peu de focus quand même, mais pas trop. Ah, il me prend pas où je veux, cet abruti de caméra là. Mais ici, ah bah si, il prend mon doigt, batterie. Voilà, là c'est net, à peu près net. On voit des traces de dents. Je ne sais pas si vous les voyez. Moi, je les vois bien. Mais c'est vrai qu'en caméra, des fois, on ne voit pas toujours. Et ici, on voit des traces de dents. Voilà. Les mollusques étant dépourvus de dents, conclusion, il s'agit bien d'un rongeur qui a consommé les produits. Ok, on est d'accord. Donc là, quand on contrôle comme ça c'est à contrôler une fois par semaine. Tout est bouffé, on en remet. Là, c'est encore bon. Ok, on voit que la pâte, elle est encore bonne, elle est encore fraîche. Ok, il n'y a pas de pourrissement, elle ne devient pas un peu sèche. On voit qu'elle est encore molle, etc. Vous pouvez la conserver. Par contre, je vous le dis tout de suite, ça ne va pas résister longtemps à l'humidité. D'accord. Privilégiez plutôt les blocs si vous faites un peu de prévention. Voilà, bon, ça c'est bon. Terminé. Bon, il nous reste un endroit où ça a très bien tapé. Ça a beaucoup tapé. C'est au niveau de cette petite cachette-là. Alors, hop, tournage de caméra. Là, ici, là, en dessous de ça. Ici, là, ça a très bien tapé. Vu les photos du début, hein, voilà, le piégeage mécanique, on va dire à nu. Le fait que ça soit, quand je dis à nu, c'est que les tapettes ne sont pas installées dans des boîtes sécurisées. Néanmoins, vous voyez, un endroit comme ça peut faire office de boîte sécurisée. L'essentiel, retenez bien ça, l'essentiel, c'est qu'aucun
animal ne puisse passer, sauf le rongeur. C'est aussi simple que ça, d'accord? Hop, mais bien évidemment, ne prenez aucun risque hein, pour les chats, etc. Faites quand même très attention. Donc là, elles sont ici. J'en ai une là, et c'est là que je vous disais tout à l'heure en début de vidéo que le propriétaire, il va passer pro dans pas longtemps. Il a compris, il a mis une tapette dans ce sens-là au cas où le rongeur vienne dans ce sens-ci, et il en a mis juste une autre derrière dans le sens opposé au cas où il vient comme ça. Le cerise sur le gâteau, j'ai envie de dire, vraiment, là, il nous a même mis des feuilles mortes au-dessus des pièges, histoire de les camoufler, également de camoufler une odeur potentiellement suspecte. On n'est pas loin de passer professionnel. Là, bravo, c'est excellent. Franchement, j'ai rien à dire, c'est excellent. Ça, c'est la mentalité du bon piégeur, c'est ça. C'est optimiser les chances. Pour moi, là, il est tout bon. Je peux partir sereinement. Je sais qu'il maîtrise son sujet. Bon, voilà, ici, nous avons fait le tour. Honnêtement, ici, ils n'ont plus besoin de moi, pour plusieurs raisons. Déjà, il n'y a plus de rats, ça c'est sûr. Et en fait, ils ont très bien compris les méthodes et le concept du piégeage. Ils savent se débrouiller, je n'ai aucun problème avec eux. Voilà. Enfin, je ne me fais pas de soucis pour eux. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Et vous avez vu, honnêtement, il n'y a rien de compliqué. Hein. Voilà, je réitère ce que j'ai dit au début, mais c'est tellement important. Observation, on prend le piège adapté, on prend le temps de trouver le bon emplacement, on essaie de faire marcher un petit peu ce qu'on a là-haut, essayez de faire ressortir vos hormones primitives. Je parle des mecs là un petit peu, les femmes aussi elles peuvent, hein, mais bon, essayez de réfléchir un peu, l'instinct de chasseur un petit peu. Voilà. Si vous avez des questions, vous me les posez en commentaire, n'hésitez pas également à t'abonner ici. Quant à l'autre intervention, souvenez-vous, je crois que c'est encore un autre jardin où les rats sèment la terreur, mais ça se passe devant. Excellent résultat aussi, ça va arriver très prochainement, d'accord? Le monsieur fait des travaux, tout ça, c'est un peu compliqué de poser un rendez-vous, mais vous inquiétez pas, promis, juré, craché, je vous aurai les résultats. Voilà. Allez, sur ce, je vous laisse, on se retrouve dans de prochaines aventures. Je vous dis à plus tout le monde. Ciao.